Bonjour Michel. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau du Ditex. Alors vous représentez Asia. Absolument. Première question toute simple, comment redémarre l'Asie? Écoute, l'Asie redémarre très bien parce qu'on a clos une année 22-23 avec des résultats à plus 118% par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Donc une très belle reprise de l'Asie dans sa totalité au niveau des destinations, sachant que l'Asie a été la première touchée au moment de la Covid, bien entendu, et surtout la dernière à repartir avec le Pacifique, puisque n'oublions pas que le Japon, destination qui aujourd'hui bien sûr flirte avec les sommets, n'a réouvert qu'en octobre 2022, ce qui n'est pas comme si vieux que ça. Et donc c'est vrai que 22-23, on a retrouvé une volumétrie à peu près l'équivalent de 2/3 d'une année normale. Et là vraiment, on est reparti sur une année là, actuellement en tout cas 23-24, puisqu'on a saisonnalité 1er novembre, 31 octobre. Et là, on est quasiment à 90% de notre budget qu'on doit clore en octobre. Donc on a encore tout l'été devant nous. Donc on va encore avoir à nouveau des résultats exponentiels. Donc on est absolument ravis. Alors quel est le top destination? Qu'est-ce qui sort du lot? Comme tu l'as bien présenté, le Japon fait partie de nos destinations et de très loin. Suivi ensuite de très près par le Vietnam qui a bien remonté tant en groupe qu'en individuel. Suivi ensuite bien sûr de deux destinations qui se côtoient et qui en fonction de la saisonnalité prennent les devants, c'est ou la Thaïlande ou l'Indonésie. Donc ça fait un Japon. 2, c'est Thaïlande, Indonésie. Alors Thaïlande l'hiver et Indonésie plutôt l'été. En 3, le Vietnam. Et en 4, on retrouve des destinations du Pacifique comme l'Australie. Et des petites nouveautés qui nous ont fait très plaisir, comme la Corée du Sud, qui est rentrée dans le top 10 de nos destinations. Et l'Inde qui a fait partie des destinations, parce qu'il faut aussi parler des destinations qui ont eu un tout petit peu de mal à repartir. Et un peu dommage parce que ce sont quand même des destinations qui sont sur des paliers de chiffres d'entrée de gamme. Donc c'était la Chine, entre autres, qui a eu du mal à repartir. Là, on a remis un circuit, il y a quelques dates qui commencent à se remplir, mais ça ne reste pas du tout les volumes et les volumétries qu'on faisait comme des destinations mainstream. Le Sri Lanka repart doucement, mais n'est pas à la hauteur des résultats qu'il devrait avoir. Et une autre destination qui vient enfin de rentrer dans le top 10, mais qui est encore un peu à la traîne, c'est l'Inde. Voilà, donc ce sont des destinations qui aujourd'hui sont des destinations que les gens plébiscitent parce que le prix est là, mais par contre, ce n'est pas automatiquement le succès de la destination qu'on aimerait retrouver, qui sont vraiment des grosses destinations mainstream, principalement d'hiver. Donc il y a du potentiel. Il y a encore un énorme potentiel devant nous, absolument. Donc il y a du circuit, des voyages à la carte. Absolument. Comment vous managez tout ça et comment vous optimisez tout ça pour être les meilleurs pour répondre aux agences? Alors, sur les tentations, c'est très facile puisque les agences ont l'habitude, elles passent directement sur le site B2B et 90% de nos réservations se font via le site B2B pour tout ce qui est circuit packagé B2B. Des circuits tentations, des circuits regroupés. À la carte, on est énormément sollicité parce que c'est vrai qu'on est leader sur le marché de l'Asie, donc on est très sollicité sur la demande à la carte. Le problème, c'est qu'on n'a pas automatiquement les effectifs qui peuvent répondre à toutes les demandes. Donc on a pallié depuis déjà un certain temps. On a mis en place des systèmes de circuits privés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en prenant les devis que nous faisaient les agences, on s'est dit mais pourquoi ne pas monter ces devis directement sur le site B2B d'Asia. Donc c'est ce que l'on a fait pour éviter que les agences nous envoient des formulaires de demande et qu'on traite les demandes à la carte de manière manuelle, c'est qu'ils peuvent aller directement sur le site B2B et là c'est en dispo immédiate. C'est-à-dire que ressort le tarif avec les dates de départ du 1er janvier au 31 du mois, parce qu'on est sur du tarif privatif. On a monté des circuits qui correspondent à pratiquement plus de 80% de nos demandes à la carte. Vous êtes inspiré en fait des demandes qui remontaient. C'est exactement ça. Et surtout, on les a stockées en terrestre et on les a stockées en aérien. Ce qui veut dire que l'agence, en un sens, elle n'a pas besoin de passer par notre résa. L'intérêt, c'est que notre résa ne peut s'occuper que des vraies, pures demandes à la carte. Et tout le reste, elle peut directement le réserver sur le site B2B d'Asia. Donc, voilà. Tout est accessible simplement en quelques clics. Absolument. Même pour du privatif. Et pour du privatif. Et le gros avantage, c'est que les commissions de ces ventes qui sont faites à travers le site B2B sont linéaires. C'est-à-dire qu'ils sont commissionnés comme les circuits tentation stockés en circuit regroupé. Donc c'est ça l'intérêt. Alors que quand en général on fait une demande à la carte chez Asia, on a une commission terrestre et une commission générale de 5% sur l'aérien. Là l'avantage, le fait de pouvoir vendre les circuits privés à travers le site B2B sans y apporter de modification, on est sur de la commission linéaire. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
pour nous en gain de temps, puisqu'on peut répondre dans ces cas-là avec nos 15 travel designers qui sont là à travailler sur les circuits à la carte et pouvoir répondre à cette demande-là. Et surtout, c'est la dispo immédiate. L'agence n'a pas besoin de passer par nous. Et en plus, elle ressort le devis directement, personnalisé, avec le nom du client, la date du départ, quand a été fait le projet, avec ses coordonnées, ses logos et tout le descriptif du devis sans avoir besoin de passer par la réserve. Donc c'est une avancée extraordinaire et qu'il faut vraiment que les agences prennent le pli de pouvoir l'utiliser vraiment à part entière. Bah écoutez Michel, merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir invités. À bientôt. Merci, avec grand plaisir.